ladies and guys, et bienvenue à votre show culture de référence. Et Jeanne Labiche a dit ceci: les chanceux sont ceux qui arrivent à tout, tandis que les malchanceux sont ceux à qui tout arrive. Vous savez quoi? La chance, c'est 100% de travail, de don de soi et de sacrifice, et le tout arrosé de bénédictions divines. Et chanceux vous êtes, chanceux également nous sommes de vous avoir. Et pour votre bonheur, c'est la crème des crèmes à l'équipe technique avec Zungrana qui gère le son. La magie de la caméra, c'est avec Zundi Edwige et son acolyte Edwige. Quant à la lumière, c'est Balora qui s'en charge et le tout orchestré par le Réal Sana Abou. Diara calé comme vélo dans parking, il a l'habitude de le dire, est sur le plateau. Nous sommes vendredi, dernier numéro de la semaine. On a l'œil de la cité. Et de quoi allons-nous parler? Alors d'abord, bonjour Sandrine. Tu es resplendissante ce matin-là. Oh. Un joli vendredi. Mika, bonjour à toi. Bonjour Diara, ça va? Tu vas? Joli sourire là. Oh, alors, bon vendredi à tous les fidèles musulmans d'ici et d'ailleurs. Pick up à tous les Burkinabés également d'ici et d'ailleurs. Je vous l'ai dit, vous voulez vous mettre bien de chez les biens. C'est ici ça se passe, l'apéro, le Namba Undo des émissions de divertissement, de culture et d'information. Tu testes, tu dettes, pap, tiki, 50, oui, restez connecté seulement. Augmente ton volume, règle le contraste, la luminosité. Et toi-même, tu sais, c'est du lourd. C'est du lourd. Le bisou pour le fan club, l'œil de la cité. Le fan club est calé. Sans plus tarder, donne-nous quelques infos. Alors, Sandrine, il faut dire que dans sa rubrique de vendredi, il sera question pour l'œil de la cité de dénoncer les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Comme quoi, bien sûr, le couvre-feu a été levé. Alors, l'œil de la cité va également appeler la population à plus de vigilance et au respect des mesures barrières. D'accord. Détail dans quelques instants. Mika, bonjour. Salut Sandrine, coucou Diara, comment vous portez-vous? Bien. Moi je vais super bien. Bon vendredi à vous à la Kadjuma Djigini Hera et pour ceux qui comprennent du la. Et en anglais, moi je comprends anglais. J'ai dit pardon. Donc il faut parler. T'as pas dit tu peux. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à eux. C'est quoi? C'est un eux. Moi je comprends même pas. C'est quoi? Non, faut laisser ça. Diara, tu as compris ce que j'ai dit, non? Moi, j'ai compris même. J'ai bien compris même. Et puis, ça t'a plu? Ça m'a plu. Alors, nous, on est toujours là, calés, fidèles au poste pour vous faire le plein d'énergie, le plein de bonnes vibes, de positivité, pour le week-end, pour un week-end juste waouh. Et puis voilà, on va se retrouver un peu plus tard pour s'amuser, pour écouter de la musique et puis simplement enjoy. D'ici là, je vous envoie plein de bisous pailletés. Nous sommes vendredi et pour le clip d'aujourd'hui, on a choisi... Je ne dis pas plus. Restez connectés, le reste, on s'en charge. Wow. Regardez et on se retrouve. Bon. J'étais dans mes émotions. Waouh, je ne sais pas si cette chanson vous fait le même effet, mais c'est une chanson qui parle. Une belle chanson de Johnny Clegg, écrite et composée par lui, extraite de l'album Third World Child, sorti en 1987. Il est le premier blanc sud-africain à chanter en langue zoulou, mélangé aussi avec l'anglais, et également le premier blanc sud-africain à chanter avec un groupe de danseurs et de musiciens noirs, le groupe Savuka. C'est dans un contexte d'une Afrique du Sud marquée par l'apartheid. Cette chanson est dédiée tout simplement à Nelson Mandela, à l'époque incarcéré pour sa lutte contre les différentes formes de ségrégation raciale. Il a prouvé à travers cette chanson que noirs et blancs peuvent chanter ensemble, rire ensemble, vivre ensemble et surtout danser ensemble. L'Afrique du Sud et aussi l'Afrique tout entière est désormais une nation arc-en-ciel, et cela par le combat de ces deux hommes également. Nel Aguet, qui est une figure emblématique aussi de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et en Afrique. Il est donc hors de question que désormais il y ait des luttes raciales, il y ait des guerres tribales. L'Afrique est tout simplement le berceau de l'humanité, et l'Afrique, on connaît l'Afrique
pour son hospitalité. Ces deux hommes ont tiré leur référence, mais comme on le dit, les grands hommes ne meurent pas, ils vivent à travers le résultat et à travers le fruit des luttes qu'ils ont menées, n'est-ce pas? Ben oui, Sandrine, c'est un clip également plein d'émotions. Et c'est un clip également qui galvanise effectivement. Et ici, je pense que ton message est clair et que les peuples sud-africains comprennent que Mandela a fait la lutte pour que les Blancs pour qu'il n'y ait plus de forme de ségrégation vis-à-vis des Noirs. Mais il faut également que les Sud-Africains noirs comprennent également qu'on ne doit pas s'en prendre également à nos frères noirs également. Parce qu'on se rappelle des récentes crises qui se passaient justement en Afrique du Sud par rapport donc à la xénophobie où des peuples africains ont été justement martyrisés, ils ont pris des machettes contre des frères africains, c'est pas du tout intéressant. Si Mandela a fait la lutte, c'est pour qu'on n'arrive plus à avoir donc de telles choses ici horrible en Afrique du Sud. Alors donc nous saluons également le peuple sud-africain, nous saluons tous les peuples également et qui sont conscients, tous les peuples qui luttent, qui mènent une lutte donc dans l'objectif donc de sortir donc de l'auberge. Une très belle chanson et un très beau clip qui nous fait réfléchir. Nous vous souhaitons un excellent vendredi en notre compagnie. Mais Coco, je vous aime, vous le savez déjà et vous m'aimez, je le ressens et je sais que de nombreux fans souffrent du manque de spectacle. C'est vrai qu'il y a des concerts Covid live, mais ici aussi à l'apéro, puisque rien n'est trop beau pour vous. Aujourd'hui, nous allons vous offrir un mini spectacle digne de votre rang de téléspectateurs privilégiés de la RTB. Lui est notre invité du jour, artiste musicien burkinabé. Il nous a bercé, consolé avec ses nombreuses chansons. Il nous a même redonné du boost à travers ses notes, tantôt mélancoliques et tantôt rythmées, mais toujours avec cette douceur dans la voix et aussi ce petit zeste d'humour que lui seul sait ajouter à ses messages inspirants. Son histoire et son parcours sont riches d'expérience. Son talent tel un puits dans lequel de nombreux jeunes puisent l'inspiration. Avec lui, on ne parlera pas de handicap. Avec lui, on parlera de travail, de dépassement de soi et surtout du succès qui se trouve à la clé de tous ses efforts. 3 Koundé en 2000, dont le Koundé d'or, chevalier de l'ordre du mérite des arts et des lettres et de la communication avec agrafe en musique, danse. Souleymane Koné, ça ne vous dit rien, mais si je dis Solo Dia Kabako est notre invité du jour. Bonjour et bienvenue dans ces solos. Marhaba. Irado. Ngakene Solo, super content de vous avoir sur votre plateau. Merci, Diana. Bonne arrivée. Oui, très bien. Alors, mais ça, je suis content. Vous êtes content d'être là. Très, très bien. D'accord. À l'état civil, vous êtes Souleymane Koné. Oui. C'est vrai que beaucoup vous connaissent sous le sobriquet de Solo Dia Kabako. Solo Dia Kabako. Comment est-ce que vous est né ce sobriquet Solo Dia Kabako? Solo Dia Kabako, je dis d'abord bonjour à tous les téléspectateurs, comme on dit, Oui. et téléspectatrices. Il ne va jamais oublier les téléspectatrices, non, lui-là. c'est les femmes qui font le monde. D'accord. C'est avec mon premier producteur, Oui. qui s'appelle Sabadogo Jean-Paul, Faso Ambiance, qui est à Dédougou. Okay. J'étais à Nouna d'abord pour chanter dans les mariages, les baptêmes. Et donc il est venu me chercher à Nouna pour mon premier album qui s'appelait Burkina Kibé. Donc on est venu faire un enregistrement là ici, c'est Désir et Sympathisme comme on dit, Traoré. Donc quand l'enregistrement est fini, il dit mais toi là tu es un kabako. Ah. Parce qu'on a chanté seulement que des salsa. Et tout c'était salsa dans cet album. C'est là-bas qu'on peut trouver Banamaï, Sunguru Baya, et puis Burkina Kibé lui-même. Et voici que le nom Solo Dia Kabako est venu. Voilà. Donc c'est à la suite de cette cérémonie que lui, il a dit « Ah Solo, toi tu es un Kabako ». Et puis voilà, c'est devenu en même temps votre nom d'artiste. Mais est-ce que ça reflète en fait votre personnalité? Parce que quand on dit « Ah, Moro est Kabako et quelqu'un est Kabako », c'est quelqu'un qui n'est pas facile. Bon, Kabako, ça signifie beaucoup de choses. Ça veut dire, si quelque chose t'a surpris, tu peux dire ça, c'est Kabako. Kabako. Voilà, ni Kabako. Voilà, et donc,
mon travail, ça l'a surpris parce qu'il pensait que si on était venu, bon, on va faire au moins 2 mois, 3 mois avant de faire un album. Et quand je suis arrivé, comme c'est moi-même qui joue ma guitare, et Désir de sympathie, il a fait arrangement. Et en même temps, j'ai chanté d'ici, bon, très très propre. Et tout le monde a aimé ces chansons-là aussi. Bon, il dit, ah mais toi, tu es un kabako. Oui, parce que ça l'a pris beaucoup. Bon, tu vois que c'est les producteurs qui ils connaissent les artistes plus que les artistes même. Oui, c'est Voilà. ça. D'accord. Et votre handicap, vous êtes malvoyant, c'est ça? Et c'est depuis la naissance. Comment est-ce que les parents ont vécu ce moment? Est-ce qu'ils vous ont soutenu ou est-ce qu'ils vous ont rejeté? Et aussi avec les frères et sœurs en famille? Et nous, on était 6 dans notre famille, 5 garçons et une fille. D'accord. Je suis le 3e garçon et qui est né avec un handicap. Et tu sais que toute chose d'abord, ça fait étonner encore. On ne sait pas comment la personne va devenir quelqu'un. Et voilà, donc je suis dans la famille, mais et ma maman, elle m'a pris pour aller me donner à mon petit frère de mon papa. D'accord, à votre oncle. Voilà, mon oncle. Et c'est sa femme qui m'a éduqué. D'accord. À ce moment, il y avait des clubs de petits, comme on aime dire ça en Côte d'Ivoire, parce que je suis né en Côte d'Ivoire. Vous êtes né en Côte d'Ivoire. Voilà. Ok. Dans les clubs de petits, si les dessins animés sortent déjà, et je peux leur dire que c'est ma maman. Elle vient me réveiller, il faut te lever pour regarder le dessin animé. Et je pars, je regarde aussi comme tout le monde. Et matin encore, et quand les enfants sortent pour s'amuser, elle vient m'appeler, je sors encore pour m'amuser. Et jusqu'à moi-même, je suis devenu chef de mes amis. Chef de bataillon. Oui, chef de bataillon. Et on part, tu vois qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de sable, il y a des montagnes. Et on part là-bas, c'est moi qui le fais. On dit comment saut triple, ben c'est quoi? On fait freaking, on monte sur la montagne là. Et puis tu donnes d'eau, tu sautes derrière. Et tu tournes, mais je ne veux pas que tu tombes. Hein. Un salto. Et j'étais le chef de salto. Après, j'ai formé notre groupe encore qui s'appelle Congolokun. Yeah. C'était pas facile en solo. Voilà, Congolokun. C'était vraiment Kabako depuis la naissance. Matin seulement, on sort avec les boîtes de bonnets rouges là. On classe comme les balafons de Sénéfo là. D'accord. Jara connaît ça très bien. Voilà. Donc on tape quand les femmes passent pour aller au marché. Tout le monde va s'arrêter, on gagne l'argent là-bas. Et on m'a donné non là-bas sous le Makossa. Ah, ok. Voilà. Mais dites-nous Solo, pourquoi est-ce que maman vous a confié au petit frère de papa qui, voilà, finalement l'éducation s'est faite par sa femme? C'était dû à des difficultés, c'est papa qui ne voulait pas vous voir à la maison ou à quoi c'était Non, dû? parce que l'air familial était comme ça. Ah. Et moi, mon papa prend l'enfant de son petit frère. D'accord. Et son petit frère aussi prend l'enfant de son grand frère. Donc, tu vois, on dit en Afrique, Badéa. Les Badéa étaient comme ça, les familialités étaient comme ça. C'est mon papa qui a éduqué lui aussi ses enfants. Et lui aussi, il a éduqué Les enfants de de papa. mon papa. D'accord. Et sa femme, elle m'a vraiment aimé beaucoup. Ah. Et elle m'a appris beaucoup de choses. Jusqu'à après, j'ai fabriqué des petits véhicules pour donner aux enfants là. Je vends ça, j'ai fait beaucoup de choses. Et c'est après tout ça, maintenant, on m'a fait venir au Burkina Faso pour faire école coranique. D'accord. Voilà. Et quel souvenir gardez-vous de l'école coranique dont vous parlez? Oh, voici mon souvenir qui est là. Ça, c'est mon Coran qui est sur mon pied comme ça. Ah. Et donc, quand on m'a fait venir d'abord pour école coranique, je suis allé, c'est mon maître. Quand lui dit Bismillah, Bismillah, là, ça devient une chanson dans mon oreille. Et jusqu'à il allait dire un jour, parce que je suis venu, c'est mon oncle d'abord, grand frère de ma maman, qui m'a amené pour faire école coranique. Et donc, ma maître m'a amené à la maison pour dire que lui ne peut pas, parce que on dit de venir apprendre Le Coran, et moi je viens seulement, je versets. chante, donc c'est problème. Et donc mon oncle aussi m'a dit, donc si c'est comme ça, tu vas aller faire mendiant. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Et donc quand je rentre en ville pour mendier, je profite en même temps chanter. Si je gagne l'argent, je n'ai pas à payer 1000, fonio, sésame, tout le truc Nyarami, j'ai Nyarami en même temps, même ensemble, comme on m'a donné en ville, quoi. D'accord. Et jamais on dit que voilà, bon, donc
Jusqu'à un jour, il y avait journée internationale des handicapés à Nouna. Et les gens qui m'ont vu chanter en ville, qui sont partis dire à l'organisateur là que je peux chanter aussi. Donc on m'a appelé devant un haut commissariat. Et vous êtes allé. Voilà, je suis allé chanter. On va revenir sur vos débuts dans la musique. C'est pour dire que vous avez grandi dans un environnement où vous ne vous êtes pas senti rejeté. Vous avez été entouré d'amour de papa, de maman et principalement de tanti et de tonton. Et tous mes frères, mes sœurs. Voilà. Chaque chose, il y a des difficultés, mais des fois, je pense que ça, c'était des forces aussi pour me donner. D'accord. Voilà. D'accord. Je vais rappeler, donner le thème du jour aux téléspectateurs. Il a été proposé par Latif Tougouma. C'est un fan de l'apéro. Il demande comment devrait être la relation jeunesse et ancien pour une relève, pour une bonne relève au Burkina Faso. Est-ce que les jeunes doivent rester dans leur coin et vivre dans leur monde qui évolue, ou est-ce qu'ils doivent aller vers les anciens qu'on dit dépassés pour pouvoir mieux construire le Burkina Faso? C'est à partir de 12h au 25 31 83 53. Mais vous-même, quand vous étiez enfant solo, est-ce que vous n'avez pas senti à un moment donné que vous... Quel était votre état d'esprit en fait? Vous vous êtes demandé pourquoi moi, pourquoi est-ce que moi je n'arrive pas à voir les choses et tout ça, ou bien vous avez vécu seulement votre enfance avec vos amis sans autant vous soucier de cela? Bon, tu sais que quand on est enfant, ça ne vient pas dans ta tête d'abord. D'accord. Mais quand tu commences à grandir et tu vois que tu as quelque chose dans ta tête, et ça commence à te gêner, et comment je vais dire, te déranger aussi. Mais comme j'étais, tu vois, en Côte d'Ivoire, tout c'était animé beaucoup. D'accord. Il y a la télé qui est là, et avec les amis, tous les hauts machins que tu fais là. Et donc, ça ne m'a pas trop dérangé comme ça parce que j'ai vu que non, c'est mon destin. Et tout ce que Dieu fait est très très bon. Et surtout, ma tante, chaque matin, c'est ça qui était son parole. Et il ne faut pas que je me mette dans ma tête que j'ai quelque chose. Et ça aussi, c'est resté gravé dans ma mémoire. Chaque moment, je vois que non, je n'ai rien, je peux marcher. Et je parle, j'entends. Et son regard, son a regardé Club de Petit aujourd'hui. Demain, c'est moi qui peux expliquer à ceux qui n'ont pas regardé. Regardez. Wow. Et vous fabriquez même des jouets? Oui, des jouets. J'ai fabriqué même des télés, des télévisions. Et c'est mes amis qui font les dessins. Et en même temps, on prend bougie, on allume, on met dedans, avec un tissu blanc. Et c'est moi qui donne tout le bruit des avions, trains, et tout le bruit qui se passe. Et ils sont là seulement pour manifester les dessins seulement. Wow. Donc les enfants rentrent pour regarder ça à 25-25. Et comme les films de Booba, Alice, Belle et Sébastien, et tous ces clubs de petits là, et D'Artagnan, et Super Conter, Sandoka. D'accord. Et vous étiez aussi très stratège parce que quand on vous envoyait mendier dans la rue, au lieu de mendier, vous chantiez plutôt pour avoir de l'argent, acheter tout ce qu'il fallait, mettre dans votre boîte et retourner à la maison. Je l'ai dit aujourd'hui, on ne va pas parler de handicap, on va parler de dépassement de soi, on va parler de force, on va parler d'enseignement et on va parler surtout de la réussite qui se trouve au bout de tous ces efforts. C'est une histoire vraiment très émouvante et surtout inspirante, n'est-ce pas? Oui, c'est un parcours qui fascine, c'est un parcours également qui inspire également. Hein. C'est-à-dire Solodia Kabako, c'est vraiment Kabako. Alors Solodia, moi j'ai tout de suite une question pour vous. Alors, comment s'est faite votre entrée dans la sphère musicale? Est-ce que vous pouvez revenir sur vos premiers pas dans la musique? Mon premier pas dans la musique, quand j'ai commencé à faire, j'ai commencé à chanter dans la ville de Nouna. D'accord. Nouna que j'aime beaucoup. Il y avait la Journée nationale des handicapés, comme je viens de dire. D'accord. Et ceux qui m'ont vu chanter en ville, ils sont allés dire à l'organisateur que je peux chanter. On m'a appelé maintenant au Biroda, on appelle ça là-bas Biroda, devant au commissariat. Et mon oncle, lui, c'est un tisserand. Et donc il est assis dans son coin, il entend une voix dans le micro
Lui-même, il a pris son vélo jusqu'à venir s'arrêter. Il me voit, j'ai en train de chanter. Et quand j'ai fini de chanter, le soir, je suis rentré à la maison. Il m'a dit, bon, si c'est comme ça, toi, tu ne vas plus aller au champ encore pour aller cultiver. Et tu ne vas pas aller encore pour mendier. Et tu vas chanter maintenant. Et avoir l'argent avant que nous, on va quitter au champ pour venir. D'accord. Donc, ça m'a donné du courage. Et la nuit, j'ai fait sortir, on a fabriqué bâtère traditionnelle avec des cartons, des boîtes, de quoi. Et je sors, je m'assois devant la porte, je chante. Les femmes sortent la nuit pour danser. Et parce que j'ai vu maintenant que je ne dois pas avoir peur encore. D'accord. Et c'est dans ça, il y a un encadré qui était à Douna, qui s'appelle Tchenou Gilles. Tu vois qu'avant, pour être enseignant, il faut avoir joué guitare ou soit quelque chose. D'accord. Et lui, il avait son ancien guitare. Il m'a donné son ancien guitare là, que j'ai nommé Kadi. Kadi. Voilà. D'accord. Kadi, ça veut dire c'est doux. C'est doux. Ah, Kadi. Voilà, Ah, d'accord. Voilà. Donc, Ok. j'ai nommé ça Kadi. Et j'ai commencé à passer. À ce moment, je ne connais pas jouer guitare. Mais j'avais un petit bois que je donne tout le son avec. C'est le même bois que j'ai pris d'abord à m'apprendre à jouer guitare. Et voilà, il y a Tchoro Jean-Pierre qui était directeur de CFP et qui a appelé à ce moment à la télévision nationale. Il y avait Télé de Dédougou à part. D'accord. Qui a appelé les gens de Dédougou qui sont venus me filmer à Nouna. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Chez nous, Gilles, on avait formé un groupe qui s'appelle Faso Djigui. D'accord. Et l'espoir des Faso, des claques. Donc j'étais vedette de la chanson. On allait pour SNC 94. D'accord. J'étais lauréat. En 96, j'étais troisième. 98, j'étais lauréat encore. En 2000, j'étais artiste de peuple. Et voilà, donc c'est commencé comme ça. Alors, quel souvenir vous gardez donc de cette SNC ou des SNC de la Semaine nationale de la culture justement que vous avez pris part? Parce que vous avez pris part à pas mal de SNC. Oui, beaucoup. Quel souvenir gardez-vous? SNC a toujours des souvenirs. D'accord. Donc on garde toujours des souvenirs dans SNC. Comme maintenant tout est modernisé. Voilà, sinon à ce temps, SNC était très très beau, très doux. Même si tu pars, tu n'as pas gagné, mais et tu es fier. Voilà. Qu'est-ce qui faisait la particularité quand vous dites que c'est beau? Bon, voilà. Qu'est-ce qui faisait la particularité? Qu'est-ce qui faisait la particularité à tel point que vous dites que c'est vraiment doux, c'est pas comme... Voilà. À ce moment, on dormait dans les écoles. Et tout le monde mange ensemble. Il y a répétition partout. Matin jusqu'à 24 heures sur 24 heures. C'est du bruit seulement. SNC ne dormait pas à ce temps. D'accord. C'était très doux, il y avait beaucoup de vedettes, l'orchestre, groupe, quoi. Bon, c'était très joli à voir. Voilà. Vous êtes un fruit de la SNC. C'est la SNC qui vous a révélé au grand public. Oui, avec Et- Mahamoudou Ouedraogo, Tout à fait. l'ancien ministre de la Culture. Donc, Aujourd'hui, la SNC a 20 ans. Malheureusement, le 20e anniversaire a été reporté. Oui. Et en 20 ans, que pensez-vous de la SNC? Est-ce que ça a vraiment évolué selon vous, vous qui en êtes le fruit? oui, ça a évolué beaucoup. Beaucoup, jusqu'à devenir modernisé. Voilà, donc, même si c'était une fille aujourd'hui, elle est arrivée l'âge du mariage. Donc, donc, je vois que c'est évolué, quoi. J'ai pu dire seulement que ce qui est là aujourd'hui n'a qu'à partir pour que SNC va avoir sa place D'accord, et pour qu'on puisse s'amuser encore. d'accord. Voilà. Et vous ne pensez pas que s'il y avait quelque chose à changer, par exemple, au niveau de la Semaine nationale de la culture SNC, selon vous, ce serait quoi? Ça veut dire on doit, parce qu'ils sont en train de tout changer de façon, qu'il n'y a plus compétition. Ça veut dire si vous faites compétition dans votre localité, il n'y a plus compétition à Bobo encore. Alors que je vois que ça tue SNC. Voilà, on doit amener SNC à sa même place encore. Comme façon que nous on a connu. Vous faites compétition et puis tu pars à Bobo encore, il y a compétition. Tu vois, non? C'est très très joli. Bon, voilà. Et ça permet de se dépasser. Oui, dépasser encore, mais maintenant ils sont en train de tout changer. Et donc c'est ça qui fait qu'on ne comprend plus. Voilà. Et puis il y avait la nuit de lauréat. Je pense que ça aussi, ils sont en train de finir tout ça. Et puis bon, voilà.
Donc pour vous, il faut revenir plus ou moins aux anciennes méthodes SNC anciennes qui méthodes, permettaient aux voilà. artistes de se dépasser. Même Grand Prix national, j'ai fait ça aussi. D'accord. Grand Prix national, Caravane de Sahel. Tu vois, c'est tout ça qui est en train d'amener la musique burkinabé en train de dormir parce que son somme de fer, ils sont en train d'enlever tout ça. Ils sont en D'accord. train d'enlever les CA5000 qui étaient dedans, Les remontants, qui étaient dedans, les vitamines, ils sont en train d'enlever. tout c'est D'accord. déjà enlevé. D'accord. Alors que le Grand Prix national, c'était un petit SNC aussi. Et Caravane de Sahel aussi, ça faisait pousser les artistes pour aller devant. Et ça animait Burkina Faso, ça amenait aussi de la vie, cohésion ensemble, vivre ensemble. Il y avait tout ça dedans. Mais tout c'est parti, donc on ne comprend pas. Et voilà. Mais vous qui êtes un doyen de la musique burkinabé et vous-même qui êtes un produit de la SNC, à votre niveau, que faites-vous pour que la musique burkinabé ne dorme pas, comme vous le dites, pour apporter le remontant dont vous parlez là, à la musique burkinabé? Puisque vous avez un rôle aussi à jouer en tant qu'acteur culturel. Beaucoup. Mais comme tout est devenu maintenant, les enfants aiment la programmation. Ah, À nos temps, pour être un artiste, il faut toujours savoir jouer guitare, soit goni, soit kora, ou soit harmonica, ou soit balafon. Mais tu vas voir un artiste aujourd'hui, tout le monde court derrière lui, mais il ne sait pas jouer un instrument. Donc c'est ça qui est le problème. Les enfants aiment maintenant la programmation. Ils partent rentrer dans le studio seulement, ils font programmation, et puis le soir, l'album est sorti. Donc c'est ça le problème, on ne peut pas amener tout ça comme ça. ok. Il faut les autorités parce que il faut avoir la Mais force. Solo même son rôle. Est-ce que Solo, par exemple, forme des jeunes à la guitare ou à certains instruments de musique pour apporter le punch dont vous parlez? Est-ce que vous-même vous formez certains jeunes pour qu'ils quittent la programmation et se mettre au live et à l'apprentissage des instruments de musique? Chaque moment, Vous formez? oui. Et puis j'aime dire aux jeunes qu'il ne faut pas aimer faire playback chaque moment. Il faut Ok. apprendre à faire live aussi. Parce que c'est live qui est la musique. Playback, c'est pas. Je n'ai pas dit que c'est pas la musique. Parce que tu peux jouer au studio en live, et puis tu sors, tu fais playback dehors, mais c'est à toi-même que ça va te mettre derrière. Voilà, parce que ça ne te permet pas à t'évoluer et ni pour aller devant. Voilà, donc chaque moment je conseille à les jeunes, il faut toujours avoir joué un instrument et pour t'en sortir, parce que si tu sais jouer un instrument, ça t'aide aussi à faire ton composition. D'accord. Voilà. Et Solo Dia Kabako, on sait maintenant comment est-ce que vous avez commencé avec de petites batteries fabriquées de façon traditionnelle. Mais est-ce qu'après vous vous êtes formé de façon professionnelle, faire une école de musique ou vous avez appris maintenant pleinement à jouer de vrais instruments de musique aussi? Non. Non. Jusqu'à présent, Jusqu'à Solo présent, apprend juste à jouer mais à la j'ai guitare joué avec comme les ça. professionnels. D'accord. Parce que la musique est trop bizarre. On apprend la musique, mais la vraie musique, on n'apprend pas. Ah, ouais. Voilà. La vraie musique, on la vit, c'est ça? On la vit, mais on n'apprend pas. Sinon, on apprend la musique. Ok. Voilà. Et vous avez appris auprès de professionnels, guitaristes, batteurs? Non, c'est moi-même qui ai appris. Parce que si tu vois la façon que je joue la guitare, et peut-être même au Burkina, s'il y a deuxième personne, ou soit je suis le seul, parce que les autres jouent avec tous les mains, moi je joue seulement avec un seul doigt. Ah oui. Et donc, ça veut dire que j'ai appris à moi-même. Et voilà. Et on sait que vous êtes auteur, compositeur, guitariste et votre style musical est basé sur la musique mandé, variété, reggae, zouk, salsa, etc. Déjà Solo, comment est-ce que... On est curieux de savoir, c'est sûr, et ils m'ont demandé comment est-ce que vous composez vos chansons. Les gens se demandent, pitié, les hommes d'aujourd'hui ne sont pas bons. Comment est-ce que vous arrivez à composer, à écrire vos chansons, surtout les paroles? Ouais. Et comme ça est déjà dans la tête, et voilà, donc la composition avec ma guitare, c'est, on dit comment, facile. Ah oui. Voilà, parce que tu sais que la musique, ils vivent comme nous. Voilà, la musique vivre comme nous. Ils marchent, ils mangent, ils boivent, ils font tout ce qu'on fait. Et donc, quand la musique vivre comme nous, c'est qu'il fait aussi ce que nous on est en train de faire.
D'accord. Voilà, donc moi, mon composition, ça vient comme ça. Tant que la vie bouge, on l'inspire, on entend, on écoute, même si tu ne vois pas. Et quand tu écoutes déjà, c'est la musique. Ok. Donc voici là où mon composition vient. Ok. Et puis tu sais que dans la vie, société, entre les hommes et les femmes, il y a toujours ces problèmes-là qui est là. Il y a des choses à dire. Oui, il y a des choses à dire. Puis bon, voilà, bon. Donc moi, je prends tout ça et je les superpose en même temps. Ça devient un chanson. D'accord. Et puis je chante ça. Concrètement, par exemple, Solo Dia est assis sur le plateau de l'apéro comme ça et tout de suite, il y a une histoire qui lui vient en tête. Guitare en main, vous commencez à chanter bonjour mes apéro lovers et tout. C'est dans la tête, quoi, en fait. Et puis après, mais pour mettre ça en boîte, ça ne vous arrive pas d'oublier si l'improvisation, l'inspiration vient comme ça en improvisation. Une fois que vous allez au studio, si ce n'est pas noté, comment vous faites pour vous rappeler? L'improvisation, c'est comme un brouillon. C'est comme si tu as écrit quelque chose sur feuille et maintenant tu vas amener vers l'ordinateur pour bien écrire. D'accord. Et ce que tu as écrit dans les feuilles, si tu as commencé à écrire dans l'ordinateur, tu vas voir qu'il y a des idées encore qui vont venir qui n'étaient pas dans les papiers. Et tu vois, non? Oui. Voilà, donc... Mais vous n'avez pas un assistant à qui vous dites, Non, par non. exemple, il faut écrire... J'écris pas. Vous n'écrivez pas. Même les paroles en français, Il est en toujours là. Même mes chansons qui ont 30 ans, ils sont toujours là dans ma tête. C'est dans la tête. Voilà, donc c'est la tête qui fait tout. C'est l'ordinateur. C'est ça Wow. qu'on dit. Et c'est pour ça que j'ai dit la musique, on apprend, mais la musique, on n'apprend pas. On n'apprend pas, on vit surtout. On vit C'est sur une ça histoire parce que c'est mon d'amour. travail. Je ne suis pas tailleur, ni mécanicien, ni chauffeur. Tout ce que Dieu m'a donné pour vivre dedans, c'est ça seulement. Donc, c'est le même Dieu encore qui reste derrière, qui garde. vous inspire. Voilà. D'accord. Et je parlais de votre style musical. On a le reggae, on a le zouk, la salsa, variété, musique mandé. Pourquoi avoir choisi de diversifier autant? Pas juste faire du reggae ou du zouk, par exemple. Dans la musique, il faut être polygamé. Dans la musique seulement un solo. Non, Ah, c'est ce que le j'ai venir dit. dessus, Non, je d'accord. comprends. Mais dans la musique, il faut être polygamé parce que tout le monde peut t'aimer. Ok. Il y a un vieux qui peut t'aimer, mais lui, il aime salsa. Il y a un jeune qui peut t'aimer, il aime rap. Et l'autre qui va t'aimer, lui, il aime zouk. C'est ça. Donc, si tu chantes tout ça, et si ça n'a pas te donné des fans, ça ne va pas te diminuer. D'accord. Voilà. Donc c'est pour un peu toucher la sensibilité, Voilà, la sensibilité des de tout jeunes, le des monde, vieux, des voilà. moins jeunes et tout ça. Voilà. Sinon, si je pars en Europe, j'ai fait jazz, j'ai fait country, j'ai fait rock. Oh, ok. Ici, bon, j'ai fait salsa, reggae, zouk. Et dans mon premier album, j'ai fait rap dedans. Super. Oui, donc... On aimerait bien vous entendre. En tout cas, on va aller pour l'œil de la cité, Bien sûr. découvrir le contenu Avant de- et puis on va revenir voir Solo Dia Kabako en mode rappeur. Rap même, hein. Ah, ça Alors, allait, non. Alors, Solo Dia, et c'est vrai que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas lire vraiment ce qui se passe hein, sur les réseaux sociaux, mais vous aviez certainement entendu des informations comme quoi le couvre-feu qui avait été donc décrété et à cause du Covid-19 là aurait été justement levé. Alors que les uns et les autres comprennent que c'est de l'intox, ce sont des fausses informations, car le gouvernement a rappelé donc à travers une note que le couvre-feu est toujours en vigueur. Donc à partir de 21h, chacun doit être chez lui, confiné à la maison. Alors tout en justement respectant donc voilà donc tout en évitant justement les populations au strict donc respect donc de ces mesures là. Il faudrait vraiment que les uns et les autres comprennent que ceux qui prennent justement du plaisir à relayer de telles informations ou justement à publier, c'est vraiment condamnable. Ce n'est pas intéressant que des gens prennent du plaisir à faire cela. Et la loi justement condamne ça. Surtout que c'est un décret présidentiel, c'est le chef de l'État qui a décrété. On ne joue pas avec ça également. Il faut respecter justement ces mesures-là. Alors Sandrine Lestier tient à appeler la population à plus de vigilance. Il ne faut pas tomber dans ces trucs-là tout en respectant les mesures. On parle de mesures barrières parce que Sandrine, on a remarqué que la grande majorité de la population n'a pas encore intégré le port obligatoire du cache-nez. Ce n'est pas intéressant. Je pense qu'il ne faudrait pas que nous travaillions à propager ou à faciliter la propagation donc, de cette pandémie-là. Si on s'amuse là, je pense que les autorités vont tirer les conséquences et peut-être qu'on va
encore revenir. De 18h à 7h. Voilà, de 18h à Par 7h. exemple. Voilà. Et encore, on va souffrir encore. Donc, il faut justement montrer aux autorités également que nous également, nous pouvons changer. Nous également, on peut respecter. Si on respecte là, c'est sûr que toutes ces mesures-là seront levées. Si on ne respecte pas, on va revenir dans, voilà, à 18h ici, couvre-feu, et puis bon, les gens vont se plaindre. Ce n'est pas du tout intéressant. Alors, Sandrine de la Cité, justement, tenait justement à appeler la population à plus de vigilance et au respect justement des mesures barrières. C'est un vendredi, on ne va pas aller plus que ça. Un coup de gueule un peu light et tout ça. Voilà. Solo Diakabako, on entend parler de la maladie à coronavirus par-ci, Covid-19 par-là. Il faut porter la bavette qu'on appelle aussi cache-nez. D'autres appellent ça aussi le masque. Et il y en a qui n'en portent pas. Et le couvre-feu instauré de 21h à 5h, il y en a à 4h du matin, il y en a qui ne respectent pas. Que pensez-vous de ce comportement? Tu vois, les gens sont trop durs. D'accord. Quelque chose, c'est pas pour Burkina Faso seulement, on dit qu'il y a ces virus-là. Ça y est partout dans le monde. Il y a des coins, même chaque jour, il y a 2000 personnes qui tombent. Tout à fait. Mais ici, c'est 1-1. Mais on ne croit pas toujours. Mais moi-même, j'ai entendu que le couvre-feu était élevé. J'ai dit, mais où on va? Il y avait 2 personnes, 4 personnes, il y avait couvre-feu, mais maintenant ça vaut 600, 700 et quelques. Et puis ils vont enlever couvre-feu, donc ça veut dire que c'est faux. Information, tout à donc fait. les gens doivent savoir que c'est à cause de nous-mêmes. Sinon, si les autorités eux-mêmes ils peuvent se confirmer, et puis nous laisser dehors, puis ça va nous foutre tous. Mais si tu vois qu'ils ont dit qu'il y a couvre-feu, ça veut dire que c'est à cause de nous-mêmes qu'on n'a qu'à avoir. On n'a qu'à avoir la santé. D'accord. Et que Dieu n'a qu'à nous épargner de ces maladies-là. Tout à fait. Il n'a qu'à chasser ça loin, amener loin du monde, voilà, loin de nous, pour qu'on puisse faire les spectacles, et tout ça. Pour qu'on puisse sortir. Tu vois, même les amoureux, ça finit même les amoureux. Parce qu'on dit qu'on ne peut pas se donner des accolades. Exactement. Alors que des personnes qui s'aiment beaucoup, quand même, toujours il y a accolage là-bas. Tu as vu, non? Il y a accolage et il y a accolage. Il y a accolage et il y a accolage. Donc, c'est problème, quoi. Un champion des anecdotes. Tout à fait, c'est un champion des anecdotes. Alors quand Kishi ni Makwa, Amen. n'a qu'à éloigner ça. Amina. C'est tout comme on est en train de faire. On est dans le mois carême. Je vois que tout le monde doit prier. À cause de ça, on n'a jamais vu que la Mecque était fermée. On n'a jamais entendu que les gens ne peuvent pas aller faire pèlerinage à Rome ou aller dans les églises. Dans les églises, voilà, même dans les grandes puissances. Dû à la ça touche tout le monde, voilà, donc tu vois. Tout à fait. Donc on doit comprendre quoi. Mais les gens veulent que non, ça n'a qu'à attraper quelqu'un et puis eux-mêmes ils vont voir la personne, voilà. ou soit ça n'a qu'à attraper leurs proches. Non, c'est pas bon. Qui veut que la mort n'ait qu'à attraper son proche? C'est ça. Et donc, respect des mesures barrières et respect des mesures édictées par le gouvernement. Nous sommes avec Souleymane Kone, alias Solodia Kabako, le Kabako. Alors, il a été révélé au grand public par le biais de la SNC, où il a été plusieurs fois lauréat. 3 médailles d'or, 94, 98 et 2000 à la SNC. Également 3 Koundé. 3 Koundé, dont le Koundé d'or au Koundé 2000. Alors, ces trophées, qu'est-ce que ça représente pour vous? Oui, ça représente comme ils sont. Vous êtes fier, ça vous dit, il faut très, travailler très davantage, ou bien ça dit, toujours... je suis arrivé, plus besoin de faire d'efforts. Bon, comme dans la musique, on n'arrive jamais. Ok. Même après, même si tu n'es pas là, et tu ne peux jamais arriver dans la musique. D'accord. Voilà, donc, mais ça te donne courage. Tu sais que ton travail, il y a des gens qui sont en train de soutenir ça aussi. Voilà, donc ça fait du bien. D'accord. Voilà. On a parlé de la Semaine nationale de la culture, on a parlé de vos débuts, on a une petite vidéo souvenir avec Solodia Kabako pour vous. On regarde et pour les émotions, c'est juste après.
Amani, 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 jaboro koli mani. Amani musolo, amani, amani, jaboro koli mani. Amani, amani, de musola boloko amani, ala. Burukina musolu, alulame. Alukana de musolu boloko. Nibara sungulu nindo selejila. Yaka musuya nyami Burkina musolu alulame Oya falu ya radio lula Ka falu télévision lula Ka falu docteur lula Burkina musolu Fafina musolu maluwale ala amani amani desireju manisa amani amani o desireju manisa che nterike Kui musuko kadie sankelen denkelen londo inasi ni misalade. C'était à la SNC, Semaine nationale de la culture 98. Solo, yeah, vous avez changé au... Dans Ciné Sayon. Ciné Sayon. Voilà. Ciné Sayon de Bobo. Quand on regarde Solo de 98, Solo de 2020, tu vois que ça change beaucoup. Ça a changé beaucoup. Ah, mais ça, c'est normal. Solo brille comme ça veut dire quoi? Ça marche maintenant. Non, bon. À l'époque, Solo se cherchait, on pouvait dire ça. Voilà, aujourd'hui, Solo s'est trouvé. Oui. Ça parle de planification familiale et puis l'excision des filles. D'accord. Voilà. Donc, je t'ai dit qu'à ce temps, on dormait dans les écoles. Dans les écoles. Et maintenant, si tu pars dans un concert, tu dors dans les hôtels. Donc, ça a changé. Voilà, donc ça change. N'est-ce pas? C'est beaucoup d'émotions. Il faut dire bravo à Semaine nationale de la culture. Bravo. Et puis voilà. Bravo à la SNC qui nous a révélé un si grand talent et également bravo à vous pour vos exploits à la SNC 94, 98 et 2000 et aussi pour les 3 Koundé que vous avez eu dans le Koundé d'or en 2000. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, ce qui me laisse de poser une question. C'est vrai, la musique fait voyager, Solo. Alors, c'est sûr que tu as eu, en tout cas, tu as fait des sorties à l'extérieur du pays. Alors, comment est-ce qu'on t'a reçu là-bas? On m'a reçu très bien. Dans quel pays est-ce que tu as tourné? Mon premier voyage, d'abord, j'étais allé en Autriche. C'était très bien. J'ai joué avec des groupes là-bas, groupe de au moins 100 et quelques musiciens. D'accord. J'étais le seul noir. Les batteries, les violons, trompettes, saxo. C'était très bien. Oui. Vous êtes bien reçu à l'extérieur. Votre très musique bien, est appréciée. Appréciée très bien parce que, comme je t'ai dit, comme j'ai fait tous les genres de musique, et donc quand je sors aussi, je sais comment changer pour m'adapter aussi à ce qu'ils font là-bas. D'accord. Et donc, tu vois, la musique, c'est fait pour ça. Pour faire la musique, pour rester sur place, c'est pas bon aussi. D'accord, je vais rappeler le thème aux téléspectateurs. Alors, c'est un thème qui nous a été proposé par Latif Tougouma. Il demande comment doit ou comment devrait être la relation entre les jeunes et les anciens pour une relève assurée au Burkina Faso à tous les niveaux. Il parle
mariage, il parle d'activités professionnelles et il parle aussi de la vie en société. Est-ce que les jeunes, puisqu'on dit que le monde évolue, devraient rester dans leur coin et évoluer avec leur monde et laisser les doyens aussi dans leur monde dit dépassé, ou est-ce que les jeunes devraient aller vers ces anciens, ces doyens pour prendre des conseils et aussi pour pouvoir assurer la relève? C'est un thème proposé par Latif Tourment et dans quelques minutes, vous pourriez nous appeler au 25 31 83 53 pour vos avis et contributions. Alors, votre histoire avec Cédoni Production, est-ce que vous pouvez nous en parler? À l'époque, on disait que vous étiez l'artiste le mieux organisé du Burkina Faso et que vous auriez fait des plans retraite déjà avec Cédoni Production. Déjà, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, cette grande maison? Et vous? Avec Cédoni, c'était un grand prix national à Ouédia. Okay. Et j'étais lauréat et aussi ils ont promis de me produire aussi. D'accord. C'est là qu'est venu avec Bichelou. La collaboration. La collaboration, on a fait album Bichelou ensemble. Et c'était bien. Et jusqu'à ils avaient décidé de me payer par mois. Ah. Et après, je sais pas, tu vois, c'est la musique. Et après, voilà, c'est travail aussi pour me payer par mois, ça s'est arrêté. D'accord. Voilà. Donc vous étiez plus ou moins traité comme un fonctionnaire de la boîte. De la boîte. Après, c'est devenu bizarre, donc tout a arrêté un jour matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je ne sais pas, peut-être c'est eux qui doivent venir vous répondre maintenant. Est-ce que c'est dû au fait que vos albums ne se vendaient plus comme avant? Même si moi j'ai fait album demain, ça va se vendre toujours, parce que je suis toujours solo. Et j'ai fait la même composition toujours. Mais peut-être qu'il y a des jours qui vont venir, vous allez les trouver sur le tableau des apéros. Là, ils vont mais votre version, déjà, vous ne savez pas trop ce qui s'est passé, mais le contrat de vous payer par mois a été rompu. Mais vos relations avec Cédoni actuellement? Et ça continue. On est toujours ensemble. Vous êtes toujours un produit de Cédoni? Oh bon, si ils ont besoin de moi pour faire album, eh bien on va faire. Vous allez en discuter. Voilà. Mais pour me payer par mois, ça s'est arrêté. C'est arrêté. Voilà. Mais ce fut en tout cas une belle histoire, voilà, Cédoni et avec vous. moi, c'est une belle histoire. Et je pense que ça va continuer d'être une belle histoire encore. En tout cas, on l'espère, en tout cas pour nous et aussi pour vous, parce que vous avez fait des concerts ensemble, vous avez vendu des albums à succès et on souhaite une réconciliation si c'est possible. De toute façon, on aime bien ce que Solo fait et tant que vous êtes inspiré et que vous composez ce que vous nous servez, nous allons consommer. Oui, ça c'est clair. Solo Dia, ici on joue aussi, on joue, on danse et il est l'heure du jeu. Ouais. Et tu veux jouer? Merci Sandrine. Alors c'est l'heure du jeu. Aujourd'hui, je vais faire écouter une chanson à notre invité et lui demander d'essayer de deviner qui est en train de chanter. D'accord. On écoute. Avec la technique s'il veut bien. Déjà, est-ce que c'est votre genre de musique? Ah oui, lui c'est mon frère, c'est Wetian Dambélé. Waouh, c'est lui seulement. Ouais. Bravo, c'est Wetian, mais on écoute quand même un peu, vous profitez un peu. Sandrine, tu sais danser ça? C'est la danse de chez toi, pardon. C'est chez moi. Une démonstration qu'on voit. C'est chez toi. Il y a trop de filles. Je parie que je te bats à ça. Oui, Tu je sais, te hier, bats. je me suis un peu blessée au pied. Oh, Laisse allez, Sandrine, tu bruits pas. Alors, c'est Wetian Dambélé. Merci beaucoup. Solo Dia a deviné. On revient. Alors, merci Solo Dia, c'était effectivement Wetian Dambélé. Vous disiez que c'était votre frère? Oui, c'est mon frère. Ah oui? Ouais. Parce que vous venez tous de Nouna, c'est ça? Oui, on vient tous de Nouna. Et en même temps, c'est mon frère, voilà. Ah oui. Mais je dis à Sandrine, pour toi comme pour Solo, moi j'ai une question. Votre affaire de chou là, c'est quoi? C'est quoi l'histoire entre le chou et les bobos? Parce que tout à l'heure, Solo nous disait que même avec la bouillie... Oui,
c'est possible. Même avec la bouillie téléspectateur, on lui sert du chou à côté, Oui, mais s'il il faut vous mettre plaît. chou à côté. Solo, parlez-nous de cette histoire de chou. Histoire Parce de que chou. C'est vrai, j'avoue que c'est vrai. Mika, mes collègues sont témoins. Je mange difficilement le riz. Elle ne mange pas riz sans chou. Sans le chou. Ça, Parce je que l'avoue. les bobos, même si tu pars à Bobo Julasso, tu vas voir dans les jardins, ils cultivent beaucoup de choux plus que tout. Ah oui. Surtout les gens de Legema là. Et ils cultivent beaucoup de choux. Même s'ils font pommes de terre, ils vont mettre choux dedans. Et surtout moi-même, c'est exemplaire là chez moi. Ma femme, elle aime trop le chou. Même si elle a fait bouillir, elle va préparer un peu de chou pour déposer à côté. Donc, je vois que le chou, c'est un aliment très vitaminé aussi. C'est la bouillie au chou. Je te dis, Donc, ça il il faut faut le l'essayer. faire. Et quand tu pars en Europe, une fois j'étais en Australie, on m'a demandé, Solo, si tu vas boire soupe. J'ai dit oui, je veux soupe. Selon moi, c'était soupe de viande, soit poisson. Déjà, c'était soupe de chou. Ils m'ont amené soupe là, c'est les feuilles de chou qui étaient dedans souvent. Mais c'était doux. C'était trop C'est un bon. peu bien salé, c'était très bien. Et c'est un bobo aussi qui est allé dans un mariage. Il arrive là-bas seulement, il demande si le riz est fini. On dit le riz est fini, il s'est évanoui. Il se lève et puis il demande maintenant qu'il y avait sous dedans. On dit il y avait sous dedans. Puis il est mort en même temps. Il est mort. Ouais, il est parti loin. Il allait à un mariage. Oui. Ok, il allait trouver que la nourriture était finie. Ouais. Solo, on n'a pas bien entendu. Il faut reprendre. Ça veut dire qu'il est arrivé. On dit mais Bobo, tu Un n'es pas bobo. venu. Oui, un bobo. On dit mais tu n'es pas venu tôt. Tu viens de trouver que le riz est fini. Il est tombé et puis il s'est évanoui. Et quand il s'est élevé maintenant, il demande que mais il y avait sous dedans. On dit oui, il y avait sous. Oh là Et là. en même temps, lui, il est mort. Il C'est a la raté. partie qu'il a tué, c'est pas le riz, même le Non, chou. non, c'est le chou là. Exactement, le chou Parce là. qu'on Le dit chou que le qu'il a chou est manqué, fini là. aussi, donc lui, il est parti. Tu t'imagines, il y avait du riz et avec du chou dessus chou et il n'a dessus, pas pu ouais. en profiter. C'est Ça pas vaut le coup, possible, c'est pas possible, sain. Sandrine. Votre histoire de chou là. On nous a dit que vous imitez à la perfection le cri de certains animaux et de quelques instruments de musique. Oui, avec mon petit bois, mais je n'ai pas venu avec ça aujourd'hui. Oh là C'est mon petit bois. là. Mais vous pouvez essayer un petit truc. Oui, mais si le bois était là, parce que tu sais que toute chose est bon avec son compagnon. D'accord. Voilà. Le mais cri d'animaux, on le ne cri peut pas d'animaux, faire voilà, sans. sans ces bois-là. D'accord. Parce que c'est mon premier compagnon, c'était mon premier guitare. Et voilà. Mais je pense que ça, c'est pas notre dernière émission. Peut-être c'est la première. Tout à fait. Et On je aura pense qu'on l'occasion a de l'occasion vous- de se C'est trouver clair, encore. c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Exactement. Je pense qu'après notre mariage là, Oui, c'est vrai. hein, Je vais le dire aux téléspectateurs solo. mais votre apéro, mais en Europe, quand on dit apéro, c'est des vins, Mais. de quoi? Mais Mais il y a comment le je jeune, venais ici? non? Et puis c'est le jeune C'est solo. le jeune. Ah, ou mais bien- moi j'ai pensé qu'il y avait du vin aussi. Non, je n'ai pas non. gêné aujourd'hui. Ah, oh là là. Donc, on va voir ça Autant pour après. nous, il Autant faut pour qu'on se nous. corrige après. On va se rattraper. Donc, Solo, vous étiez en train de parler de mariage. Je dis, le gars là m'a promis le mariage et depuis, il a fui. Mais Sandrine, est-ce que toi-même tu es vraiment... Je dis, hey, on parle de Solo. Oui, mais moi, je vais faire ce mariage-là. Premier week-end après Ramadan, c'est notre mariage. D'accord. Notre lune de miel, on va aller faire dans la Solo, il y lune. a madame qui Que vous notre regarde. lune de miel, on va les faire dans la lune. Dans la lune, mais ça c'est clair. Ouais. Parce qu'on parle de lune de miel, On n'est-ce va pas? faire ça dans la lune. D'accord. Mais si on disait soleil de miel, il fallait aller dans le soleil. Là-bas, la fin des Donc, là-bas, soleils. il fait chaud. Tout Mais à comme fait. c'est lune de miel, on part dans la lune. Et voilà, puis c'est beau. Quoi. D'accord. Je vais rappeler le thème du jour aux téléspectateurs. Comment doit ou devrait être la relation entre la jeunesse, entre les jeunes et les doyens ou les anciens pour une relève assurée? C'est un thème proposé par Latif Tougma. Ici, on parle de tous les aspects de la vie. On parle du mariage, on parle de la vie sociale et on parle aussi de la vie professionnelle. Les jeunes disent que le monde a évolué. Est-ce qu'ils doivent rester dans leur monde qui a évolué et ne pas consulter les anciens ou faudrait-il aller vers ces anciens qu'on dit entre griffes dépassés pour prendre des conseils afin de mieux assurer la relève? Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 25 31 83 53 Mika. Oui. Alors Sandrine, Solo est connu pour être le chouchou des femmes. Oui, il adore les femmes, il adore parler des femmes, il adore défendre les femmes. Pourtant, moi j'ai entendu dire que Solo même quelque part est caméliba. Est-ce que c'est vrai? On t'a envoyé pour gâter Moi notre j'ai foyer. entendu. Non. Moi je parle de ce que j'ai entendu. Solo, c'est ce que j'ai Il va entendu. répondre, Est-ce que Solo. c'est vrai? Un vrai artiste,
pour défendre les femmes, il faut jouer ce rôle-là aussi. Jouer le rôle de Kameleba. Non, je ne t'ai pas dit ça. Mais j'ai dit Tu il as faut vu, jouer Mika, je t'ai dit, on t'a envoyé, non? Je t'ai dit, il faut jouer ce rôle-là. Parce qu'un artiste, déjà, il faut être camélé. Il faut être un caméleba. Mais caméleba, là, les gens ont confondu le caméleba et puis coureur de jupon. C'est pas la même C'est chose. pas la même Non, chose. c'est pas la même chose. Hey, Solo, c'est quoi la différence? Oui, coureur de jupon et caméleba, c'est pas la même chose. Dites-nous. Quelle est la différence? Dans le vrai sens, un caméleba, quelqu'un qui aime la vie, D'accord. quelqu'un qui est propre, quelqu'un qui... Je ne sais pas comment Qui passer prend ici. soin de lui, c'est ça? Qui prend soin de lui, qui prend soin des autres aussi. Et qui sait où mettre sa pied, où mettre sa tête aussi. Mais, il y a pas... Mais un caméleba, comme les gens pensent, comme un coureur Coureur de de jupon. jupon. Non, si tu es un artiste, et un artiste, même s'il ne défend pas les femmes, il est aimé d'abord par les femmes. Et surtout si tu défends les femmes, ça veut dire que tu es encore plus aimé par les femmes D'accord. que les hommes encore. Mais ce n'est pas dit que les hommes ne t'aiment pas. Ils t'aiment, mais les femmes, même les prophètes qui sont passés, c'est les femmes qui ont fait que les gens le connaissent très bien beaucoup aujourd'hui. Les femmes qui les ont propulsées. Oui, qui l'ont propulsé, voilà. Donc, même quand tu vois les vrais politiciens, là, ils vont bien s'approcher aux femmes, c'est pas comme ils sont camélébas. Mais dans les militants, dans 100 personnes, tu vas trouver 90 femmes là-bas. D'accord. Voilà. Donc, Solo, vous dites qu'on peut aimer la vie sans aimer les femmes. Non. La vie, c'est qui? La vie, c'est la femme. Voilà. Donc, quand on aime la vie, On aime la femme, mais c'est pas la comme femme. tu es coureur de Exactement. jupon. C'est bien, il a dit, on aime la femme, on n'aime pas les femmes. Les femmes. Voilà, moi je voudrais qu'on fasse attention surtout à ça. Quand on aime la vie, on aime la femme, on n'aime pas les femmes. Oui, c'est un très beau je message vois- qu'il je nous a vois où envoyé tu- en tout cas. Je vois où tu vas aller, Sandrine, mais j'ai entendu aussi dire que Solo est polygame. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est parce qu'il Ou bien va c'est m'épouser. faux? Il faut laisser Ça, pour c'est toi toi. la même. C'est pour dire avant Non, ça toi-même. même c'est déjà répondu. Non, en toi. fait, Solo. Est-ce que c'est vrai? Randulo, il dit, oui, Mika Chile. Non, On tu sais t'a envoyé qu'à de venir perturber notre Non, foyer. non. Tu Moi, sais je que me dans pose. un mariage aussi préparation, s'il n'y a pas un envoyeur, ça veut Ouais, dire je que suis ça pas peut parler. d'accord. Je suis pas d'accord. Donc, joue ton rôle Je veux ce d'envoyeur. rôle-là. Solo, moi, je veux savoir, est-ce que c'est vrai que vous êtes polygame ou pas? D'accord. C'est pas moi seul qui est polygame. Ah, donc vous êtes polygame. Non, je ne t'ai pas dit ça. Tous les... Solo est en train de me faire tourner. Non, je ne te tourne pas. C'est ton Si. question que je vais répondre. Ah, je vous écoute. L'Afrique même est fait polygamie. Ah oui. Oui, ça c'est l'Africain. Ok. Voilà. Donc les Blancs sont venus nous trouver dans nos trucs. D'accord. Et donc on est né trouver. Mais mon papa a marié une seule femme. Une seule femme. Ok. Et moi j'avais deux femmes. Et ma première femme, elle n'est plus là. Oh là là. Et donc Elle je est suis... décédée? Voilà, mais maintenant je vis avec ma femme. Et on est fiers. Vous c'est êtes bien. Une deuxième femme, vous êtes remarié. Alors, Solo, depuis un certain temps, vous êtes absent de l'univers du showbiz, n'est-ce pas? À quoi est-ce que c'est dû? Est-ce que vous êtes dessus de la façon dont les choses se passent un peu dans le showbiz ou vous vous occupez à autre chose? L'album qui est sorti, Mousso Tamachogo, Baramousso, là, il a 7 ans. C'est ça, ça fait Voilà, c'est longtemps. sorti en 2013. Après, j'ai fait notre compilation avec Dikofis, Sinangouya. Oui, oui. Et Effectivement. voilà, donc ça c'est en 2018. Ok. Et donc, je ne suis pas, c'est pas comme je suis perdu sur le plan musical. Je suis toujours là, mais maintenant, Vous êtes silencieux. oui, quand l'âge ça jette encore, tu deviens sage et tu ne peux pas être vitesse comme avant. D'accord, Il faut bien écouter d'abord avant de parler. d'accord. Mais quand tu parles encore comme quand tu étais jeune, et tu vas faire toujours des erreurs. C'est vrai. Voilà, donc sinon je suis toujours là. Je suis en studio même présentément. Ah, vous êtes en studio. Ça, super. c'est une bonne On a nouvelle hâte. pour les téléspectateurs. Voilà, pour le prochain album. Super. Et peut-être ça va sortir avec une autre dimension.
Ok. Ça va être un autre solo encore. Le même solo qui est là, mais Ça promet. Un solo, le Une même autre solo, version. un solo avec de- brand new, de- comme on oui, le dit, comme une tu nouvelle dis, version. oui, une nouvelle version. Super. C'est tout, ça va être après notre mariage. Oui, oui, parce qu'il faut que je sois Cette dans les affaire de clips. mariage. Voilà, donc, Sandrine, je dis, madame est en train de nous regarder. Ouais. La femme de Sola est en train de suivre l'émission. Mais ça Non, se madame, fait elle est Si on avec, prête pour... t'attrape à la porte. ça se fait avec sa permission. Oui, madame d'accord. est prête pour... Ah, elle est prête. Elle a besoin pour, d'aide. Ah, madame, il dit que vous êtes Sandrine. prête. Oh. Donc, je pense que ça va être Il n'y a pas de une problème. bonne chose pour... En tout cas, la- moi, je viendrai manger le riz et le chou là. D'accord. Oui, avec le chitoumou à côté. Donc actuellement, Solo est en studio en train de Voilà. travailler Ouais, sur travailler un un peu, prochain un prochain album. album. Et ça va être mon 14e album. Waouh. Solo. Pourtant, moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit que Solo a dit qu'il s'est retiré du showbiz parce que c'est une mafia. Les choses ne se passent pas bien. Les plus grands mangent les plus petits. Les marchés, c'est de gré à gré. Du coup, Solo, comme lui, il n'est pas dans ça, il s'est un peu retiré et il fait les choses avec son esclave Dicofis. Non, 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 je ne me suis pas retiré, je suis toujours là. Mais j'aime écouter d'abord. Tu vois que le monde est trop bizarre, c'est tout, l'humanité est devenue façon. Façon comment? Comme le corona qui est là maintenant. L'humanité, les gens se... Les gens, il n'y a plus l'humanité encore. Donc il faut bien écouter d'abord avant de... Parce que pour chanter, tu ne chantes pas pour toi-même. D'accord. Tu chantes, un chanteur est un envoyeur. Ok. Tu es là pour éduquer les gens et pour t'éduquer toi-même. Tu vas voir un chanteur qui va chanter, mais dans son chanson, il va trouver lui-même son éducation dedans. D'accord. Et donc, pour chanter, il ne faut pas chanter parce que tu veux chanter. Il faut chanter parce qu'il y a des gens qui veulent conseiller. Voilà, donc il faut attendre. Après notre mariage, tu vas voir l'album qui va sortir. Et je pense que ça va être chaud. On D'accord, va ça va danser. être chaud. Il y a salsa, il y a zouk, il y a slow, il y a reggae, il y a rap, il y a country, il y a tout dedans. D'accord. Voilà. Et je vous l'ai dit, Solo n'est pas venu seul. Oui. Il est venu avec son compagnon, Oui. n'est-ce pas? Et tout de suite, déjà, on va vous offrir un petit show. Il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, Jimmy Fola, Ah oui, Voilà, c'est ça. son Il Dieu est me fait là. là. Comment il s'appelle? il s'appelle Jara Draman Toubata. Ah, c'est un Jara en plus. Ok, un lion, un autre lion sur Un le autre plateau. lion sur le plateau. D'accord, on y va. Alors, les lions, rugissez pour nous. Mais vous vous voulez plaît. quoi? Vous voulez salsa ou vous voulez Ce que zouk vous ou voulez, nous, on que va vous bouger voulez. seulement. Allez. D'accord. Ndianyamongi ki Madonna Oh, Kumadole mkono j'aime ne trop ba ce fe son. ka fie Ndianyamongi ki Madonna Kumadole mkono ne ba fe ka fie Nalu ye nanina Kone soro na bere ye nanina ekola Mfalu ye ngosila Kone soro fa bere ye ngosila ekola Ndianyamo ikonka mune fie Ibe soro kason na kerabila Ndianyamo fa ibenve Bife, Chéri wo mele yara dirila Ndianyamo fa ibenve bife, Je t'aime, I love you, Ndianyamo fa ibenve bife, Mon amour mele yara dirila Ndianyamo fa ibenve bife, Mina hidima, mam nonga fu Ndianyamo fa ibenve bife. Chéri wo mele yara dirila Jarabi e dololeri Iba mi jaja bi nyaramiri Iba dun jarabila Teri mumila di nulube ijuye Moba dun jarabila Sinyo mumila di nulube ijuye Kamera nani umbeni Technicien umbeni Obey. Sandri ni beni Eh, Namo. Amika beni Aïe. Sejara beni Alonia. Abeni yarabi Yanyamo fayibembe Bife, Inyabe nyama ole jarabidia Yanyamo fayibembe bife. Ah, c'est toi que j'ai aimé Bravo. Mon amour ma chérie Mele jarabila Mon amour ma chérie Bese mo ware kanuna fi kelembe Oh, merci beaucoup. C'était trop bien. Merci. Mais beaucoup ce mini-spectacle. C'était rien que pour vous. Appelez-nous dès à présent au 25 31 83 53 sur le thème que voici. Comment pensez-vous que devrait être la relation entre les jeunes et les anciens pour une relève assurée au Burkina Faso dans tous les domaines? C'est un thème proposé par Latif Tougma. Il parle de réussite, de mariage, de vie sociale
sociale, de vivre ensemble, mais aussi d'activités professionnelles. Appelez-nous, le numéro est affiché. Nous sommes avec le Kabako qui est venu avec son Jara. Ouais. Merci pour ce mini-spectacle. Merci. Actuellement, si on veut voir Solo Dia Kabako, est-ce qu'il y a une page Facebook sur laquelle vous faites des activités, de petites prestations pour égayer vos fans actuellement? Oui, c'est comment on dit ça, hein? Solo Dia Kabako, c'est ça, non, Jara? Oui, c'est Kone Suleiman Solo Dia Kabako. D'accord, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Et sur le WhatsApp aussi. Et ça, c'est les 75, 60, 13, 69. Je dis, hein, Voilà. dans le numéro là, comme ça, là, moi, je sais pas. Non, mais je sais que comment on va faire. Et le nom qui s'appelle pas Sandrine ne peut pas rentrer là-bas. D'accord, on va prendre un téléspectateur de Bamako. Bonjour et bienvenue. Bonjour à l'apéro. Bonjour. Ah, vraiment, en tout cas, je suis vraiment content. Vous êtes content, nous aussi. Moi c'est Nikema Abdoulaye, je viens de Bamako, je suis au Mali ici. Nikema Abdoulaye, bienvenue. Ah, il faut dire à Solo, vraiment, je suis vraiment content, voilà. Ah, Merci beaucoup. Voilà, merci, ça fait plaisir. Appelez-nous. Ce qui me plaît à Bamako, c'est le Woussoulan là. Un Et puis, sang. oui, et puis surtout il y a un bouilli là-bas, on appelle ça série. Les femmes préparent ça le soir, ils mettent du lait. Et puis quand tu goûtes ça, c'est beau quoi. Je pense beau. que vous allez bien vous attendre avec Sandrine. Parce que ce sont des Exactement. choses. Voilà. Oui, que moi aussi j'aime bien le lait avec la bouillie et, Et tout puis ça. au veut Garama Woussouni, Woussoulan. Ça va pour rien se marier là. Donc je rappelle que Solo Dia Kabako et Tamani d'or au Mali, d'ailleurs c'est en 2003. Également Djembe d'or en Guinée en 2002. Que de trophées nationaux mais aussi internationaux. Ça montre à quel point l'homme est bien apprécié et aussi que sa musique est de qualité. Justement, il est très bien apprécié, Sandrine, tu l'as dit, pour la qualité de son travail. Et justement, je veux demander à Solo, pour un jeune qui vous écoute, qui a des difficultés comme ça. On va prendre un appel depuis le quartier du Fond de Teint, Karpala. Bonjour et Voilà, ça bienvenue. marche. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à l'apéro. Merci. On vous Bonjour. écoute. Oui, bonjour. Vous êtes en direct. Ok, oui, effectivement, je suis en direct. Bonjour à vous et également à M. Suleiman Kone, alias Solo Dia Kabako. Oui, Merci beaucoup mon frère. Voilà, je suis du quartier de Karpala. oui. Voilà, et je me nomme Compaoré Saïdi. Monsieur Camporé, votre avis sur le thème du jour? Merci, c'est un thème pertinent. Et mon avis sur le thème du jour, Oui, vraiment, je remercie d'abord l'auteur du thème d'accord. pour pour sa pensée noble, vraiment pour une relève assurée et de la jeunesse et des doyens. Il faut vraiment une collaboration franche. D'accord. C'est pour dire que c'est les jeunes qui doivent aller auprès des sages Ok. pour avoir vraiment un soutien moral. D'accord. Si ces doyens-là se sentent vraiment, en tout cas, pour moi, c'est une chose vraiment qui témoigne de l'implication effective et active de la sagesse, bien sûr, pour assurer un lendemain meilleur. Donc, D'accord. c'est important vraiment pour la jeunesse de collaborer avec les sages pour sauvegarder vraiment l'avenir de la nation. Merci beaucoup, Monsieur Camporé, depuis Karpala. Et bonne journée à vous. Je rappelle que pour notre semaine, c'est fini. Nous sommes vendredi. Mais à partir de lundi, vous retrouverez Jackie, Drabo et Adèle pour plus de punch à l'apéro. Ça Comme toujours. continue, il ne faut pas zapper. Oui. Alors, Mika? Oui, voilà. Donc, j'étais en train de dire que Solo est un modèle de dépassement de soi, de combativité. Du coup, je veux lui demander ce qu'il a à dire à une personne qui est devant son poste téléviseur en train de suivre. Quel conseil vous avez à donner à quelqu'un qui se trouve en difficulté actuellement, qui pense qu'il est limité, tout simplement? Dans la musique ou bien quoi? Non, Dans la vie en général. Dans la vie en général, Oui, quelqu'un qui pense parce qu'il est en que- difficulté, il ne peut plus rien Qu'il faire. a un Il est handicap, limité, par par exemple, exemple. un handicap ou je sais pas, On une dit, en difficulté Djoula, comme on ça. dit limania. Uh-huh.
Et en français, je ne sais pas comment on dit, parce que comme moi, je n'ai pas fait l'école. Allez-y, essayez d'expliquer. Limania, ça veut dire doute. Le doute. Les doutes, ou soit d'autres disent foi, il y a d'autres qui disent craint. Ça veut dire... On va prendre Monsieur Rwanda et on revient. Monsieur Rwanda, depuis Boromo, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. On vous écoute. Je suis vraiment heureux de vous voir. Ah, nous de Et vous entendre. de voir mon doyen aussi. Ok. Voilà, une référence vraiment. Merci beaucoup. Voilà, c'est vraiment une richesse à exploiter. Ok. C'est sûr. Et pour Bon. le thème? Pour le thème, Oui. moi, j'aimerais dire qu'il faut d'abord une certaine humilité des jeunes. Ok. Il faut avoir l'humilité d'aller vers les grands. D'accord. Voilà, être sûr qu'ils sont ouverts à nous. Voilà, ne pas avoir peur du tout. Ok. Maintenant, les grands aussi, bon, on leur demande une certaine ouverture vers les petits, parce qu'il y a des petits qui ont peur d'aller chez les grands. D'accord. Voilà. Ok. Donc si les tout cela jeunes est doivent fait, aller j'espère vers que ça va les aller. vieux. Ok. Voilà, les jeunes doivent aller avec un cœur humble vers les vieux. Un cœur humble. Voilà, voilà, un cœur humble surtout. Et les vieux aussi doivent avoir une certaine ouverture. Voilà, Ah. accepter les jeunes avec leur, voilà, leurs qualités et leurs défauts. D'accord. Voilà, et leur impliquer des conseils pour qu'ils puissent réussir. Merci beaucoup, Monsieur Je sais que Rwanda. si tout cela est fait, seulement je sais que la relève sera bien assurée. On va réussir les mariages, on va réussir les activités professionnelles et le vivre Tout, ensemble. tout, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, Bonne merci journée. beaucoup. Voilà, à vous pareillement. Ok. Déjà, on parlait de doute, de foi, de Voilà, crainte. ça veut dire, bon, j'ai gratifié, comme on dit, l'espoir. L'espoir. Il ne faut jamais perdre l'espoir. D'accord. C'est ça que je te dis, on ne se limite jamais. Quand tu perds l'espoir seulement, ça veut dire l'espoir c'est comme une direction de véhicule. Quand tu perds direction des véhicules seulement, ça On veut dire connaît que la tu, suite. oui, tu rentres dans la bouche. C'est ça, le décor Donc, direct. voilà. Donc il faut toujours garder l'espoir et mettre dans ta tête que c'est le Dieu qui t'a créé, Oui. il t'a jamais oublié. D'accord. Voilà. Ok. L'espoir c'est une force, et, comme on dit, une force invisible et que Dieu a fait pour nous, qu'on ne doit jamais perdre l'espoir. D'accord. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est comme je le disais en introduction, la chance c'est 100% de travail, de sacrifice, Voilà. de don de soi et d'espoir, C'est je ça. l'ajoute, le Oui, c'est tout ça. arrosé de bénédictions Voilà. divines. On prend notre Important. téléspectateur de Coupéla. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bienvenue à l'apéro. On vous On vous Oui, écoute. voilà. Ok, c'est par rapport au thème. Oui. Et je voulais vraiment dire que la jeunesse, en tout cas, n'a pas le choix. Ah, Et si toutefois la jeunesse veut vraiment évoluer, il faut s'appuyer fortement sur les doyens, les anciens. d'accord. Et déjà, pour l'artiste qui est l'invité du jour, Oui, Solodia. ce sont des références qui peuvent aider même cette jeunesse au niveau musical et enfin vraiment de progresser. D'accord. Et aussi, comme on le dit souvent, c'est au bout de l'ancien qu'il contisse la nouvelle. C'est ça. Donc, ceci étant, il faut aussi que les doyens vraiment soient ouverts, comme mon prédécesseur vient de le dire. Et aussi, en tout cas, que les doyens soient vraiment sincères, honnêtes. Parce que vous voyez, la malhonnêteté de nos doyens aussi fait que souvent, bon, les jeunes souvent décident de s'en passer de ces doyens-là pour vraiment prendre. Et malheureusement, souvent, il y a beaucoup qui prennent le décor. Oh là là, d'accord. Vraiment, c'était ma participation. Ok. Et merci c'est vraiment beaucoup et gentil. bonne journée à vous. C'est comme je le Merci, disais, bonne journée Solo à vous est un puits. Elle peut être considérée comme un puits. Voilà, où Tu les vois ce jeunes qui est peuvent bon à aller Coupéla aussi? s'inspirer. Coupéla, il y a de bons viandes là-bas. Il y a de la viande à couper là. Coupéla, si Moi, tu je pensais que goûtes c'est là- de goyave. Non, si tu goûtes les viandes grillées là. Solo en sait des choses. Ah, mais mais faut pas Solo, t'amuser, oui. il a parlé de jeunes qui devraient venir vers vous. Ouais. Que pensez-vous de la musique burkinabé actuellement faite par les jeunes? Parce que la musique burkinabé, ils ont laissé la musique burkinabé. Ils font la musique extérieure.
Ah, Ok. on va prendre un téléspectateur d'Abidjan et on revient très intéressant. Bonjour et bienvenue. Allô. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît? Sawadogo Issa. Monsieur Sawadogo Issa, on vous écoute. Oui, vraiment, je suis très très content Oula. de voir les grands frères, Solo Dia Kabakou. Merci. Vraiment, c'est très très longtemps que vraiment on a reçu ces vidéos même. Donc aujourd'hui, je suis très content pour le voir. Merci beaucoup. Le numéro même qu'il vient de donner, qu'il n'a qu'à donner, le numéro de WhatsApp là. Il n'a qu'à On veut qu'il donner n'a qu'à encore. reprendre le numéro. Bon, comme vous êtes un homme, il Oui, n'y a oui. pas de souci. Solo, il faut donner le numéro là. Merci. C'est le 75 Oui, 60 oui, 13 69. d'accord. Le 75, 73, 69. Merci. Et votre avis sur le thème? Merci beaucoup. Allô. Oh, Alors? je viens d'arriver, donc je n'ai pas bien écouté. Donc, Alors, je viens écoute- d'arriver, c'est comme voilà. Merci. Ok, on espère que vous allez nous revenir. Est-ce que les jeunes devraient aller vers les anciens pour avoir des conseils pour le mariage, pour les activités professionnelles, pour le vivre ensemble, ou devraient-ils rester dans leur coin puisqu'on dit que le monde a évolué et que les anciens seraient dépassés? C'est le thème du jour proposé par Latif Tougouma, à qui nous disons bonjour et aussi merci pour ce thème pertinent. Solo, on parlait de musique burkinabé. Est-ce que que pensez-vous de la musique burkinabé faite par les jeunes actuellement? J'ai dit ils ont laissé la musique burkinabé, qui font musique de extérieur. Ah oui. Voilà, comme je ne veux pas dire le nom aussi. D'accord. Donc c'est ça qui est en train de nous fatiguer. Parce qu'on ne peut pas faire comme ce qu'on veut faire, mais on ne peut pas faire ce que nous-mêmes on doit faire. D'accord. C'est ça qui est en train de fatiguer. Mais je pense que comment ça vient, parce qu'il y a d'autres qui ont bien vu, ils sont en train de retourner à la source. Je pense que ça va revenir. Voilà. Quand ça va revenir, tu vas voir que la musique burkinabé va être à sa place encore. Comme j'avais dit dans mon causerie avant là, j'ai dit Grand Prix national, Caravane de Sahel, c'est tout ça qui faisait la musique burkinabé, qui donnait les jeunes qui comprennent Bendré, qui connaissent les lungas, qui connaissent les calebasses, parce que c'est ça qui est notre instrument. Les Bendré, les lungas, les calebasses, bon voilà, les balafons. Mais est-ce qu'on ne peut pas moderniser, prendre la musique d'avant et moderniser? Parce que c'est ce que Oui, disent mais les jeunes. c'est ça, mais ils font ça maintenant, mais c'est programmation. Quand tout est programmation déjà, ça ne peut pas être comme ça a été. C'est ça le problème. On prend un téléspectateur d'Abidjan. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Bienvenue à l'apéro. Merci, Votre nom, s'il vous plaît? monsieur Toé. Monsieur Touré, on vous écoute. Monsieur Toé. Toé. Ok, on vous écoute, monsieur Toé. Oui, vraiment, je voulais saluer d'abord Koné Suleiman, D'accord. que j'ai connu en Nouna. Oui, c'est bon. Ah, Ouais, j'ai vu ses débuts à Nouna. Vraiment, Oui, c'est mon c'est une joie aujourd'hui pour moi de le voir à l'antenne. Merci beaucoup. Ça me retient initié. Ouais. Mba. et votre avis sur le thème? Ouais, mais ils l'ont pas de bail, les gars là. Ah oui, à fond, fait que oui, il y a un ancien barrière. Les retrouvailles. Oui, c'est beau ça. Monsieur Toé, votre avis sur le Ouais. thème? Bon, je voudrais dire que la jeunesse doit prendre l'exemple comme ça sur Solo D'accord. et surtout ne pas être orgueilleux. Ah, Parce que la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup orgueilleux et effrontés. Ils ne veulent pas s'approcher des doyens pour prendre des conseils. ok. Ils pensent qu'eux, ils connaissent tout. Or, les doyens ont beaucoup de sagesse qu'ils peuvent comme ça leur communiquer. D'accord. Donc, c'est surtout à la jeunesse d'arriver vers ces doyens-là. Et c'est doyen d'être aussi réceptif, c'est ça? Oui. Merci beaucoup, Monsieur Toé, d'avoir partagé notre apéro. Donc, Solo, il faut, les jeunes font de la musique de programmation, donc du coup, ça ne répond plus selon vous aux critères Voilà, c'est ça. musique burkinabé. Burkinabé, mais je pense que ça revient parce qu'ils sont en train de voir encore ce qu'ils sont en train de faire. Ça ne va pas faire qu'ils vont être comme
les autres. Donc il revient encore. D'accord. Et ça va aller. Il faut s'inspirer Voilà. de nos traditions, de nos musiques pour Comme pouvoir... tu as écouté, quand vous avez mis chanson de Wetian Dambélé, et quand j'ai écouté avec son balafon, je suis ça, même s'il y a programmation dedans, mais il y a son balafon encore qui montre que c'est lui. C'est lui. Oui, mais si c'est d'autres, ils vont aller faire la même programmation de balafon là encore sur l'ordinateur et laisser le vrai balafon là. Donc c'est ça qui n'est pas... Ça dit ce côté original là. Le son des instruments que nous avons solo. On a un thème du jour qui nous a été proposé par Latif Tougouman. Il demande est-ce que les jeunes devraient aller vers... comment devrait être la relation entre nous, jeunes, et les doyens pour réussir le mariage, pour réussir dans la musique, pour réussir dans son business et pour vivre ensemble. Et quand tu vois les arbres, parce que moi, tout mon parole, il est vrigel, comment je vais dire. Allez-y. Quand tu vois les arbres, tu vas voir les petits arbres qui sont à côté. Donc je pense que la jeunesse doit prendre référence de ça. Tu vois que toujours, quand on dit un bon vieux, c'est qu'il y a des enfants qui partent à côté de lui. D'accord. Et quand on dit un bon enfant aussi, c'est qu'il écoute les vieux. Voilà. Ni Chokoroba, Chokoroba Nyumaye. Ok. Voilà. On n'attend pas la vieillesse pour s'assagir. La sagesse s'acquiert de l'enfance jusqu'à la vieillesse. Donc ça, il faut écouter les vieux chaque moment. Et voilà. Bon, aujourd'hui, les enfants, tu vois que les papiers, ils sont trop collés au papier, donc ils oublient que ce n'est pas le papier qui peut tout faire. Il faut toujours aller écouter parce que Dieu nous a donné l'oreille pour écouter. Et vous, il vous a donné les yeux pour regarder. Et à d'autres, il a donné l'oreille et le l'odorat pour sentir. L'odorat pour sentir. Et à d'autres, il a donné pied pour marcher. Et l'autre main pour travailler. Mais c'est ensemble que ça peut devenir quelque chose. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Solo. Nous sommes pratiquement... On va finir en musique, mais bien avant, un dernier mot pour les téléspectateurs qui nous regardent et vos fans. Et je dis tout le monde, tous les gens qui ont pris leur temps pour nous suivre, on ne peut rien leur dire si ce n'est pas merci beaucoup. Merci. Et puis, suivi Télévision nationale de Burkina Faso, c'est comme, même si tu es loin comme c'est comme tu es au Burkina Faso. Oui. Et parce que la Télévision nationale, c'est pour tout le monde. C'est ça. C'est ça qu'on dit RTB. Donc, on a là, il y a tout dedans. Et on va danser un salsa qui s'appelle... Merci beaucoup. Salsa Apéro. Ok, on termine la musique avec Salsa Apéro. C'est la fin de l'émission. Vous retrouverez... Salsa Apéro. Danser salsa apéro avec Sandrine. Danser salsa apéro avec Mika. C'est fini. Danser salsa apéro avec Osie Jaran, avec les techniciens, avec les caméramans, avec les travailleurs dans RTV Burkina. Danser salsa apéro. Bye bye. Danser salsa apéro. 11h à 12h. 11h à 12h. Danser salsa apéro avec Royaume. Allez, tu me voilà, il faut taper le djembé là. On va faire les apéros. Alors, son vaillon. Danser salsa apéro. Danser salsa apéro. Avec les techniciens, avec les caméramans, avec les travailleurs, avec les travailleurs, avec tous les monde. Danser salsa apéro, alors, chop, après, danser salsa apéro, alors ce caméra, bueno, où est les caméramans, et ils vont danser, on les voit pas, hein. Chop, 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 bekero. Bravo. Mais ils n'ont pas mis le générique. Non, ils ont pris ça, il a dit que de prendre ça sans générique. Ah, c'est ça qui va être le générique, ok. Merci beaucoup.